Maître Anne Kofi nous fait l'honneur, mesdames et messieurs, de sa présence sur ce plateau. Merci à vous d'être avec nous pour ce dernier épisode de ce grand film matinal qui est Matin Bonheur. Aujourd'hui, la médiation, mode alternatif de règlement des litiges. Bonjour maître. Bonjour. Merci encore une fois d'accepter notre invitation. C'est quoi la médiation? La médiation, selon l'acte uniforme sur la médiation, la médiation désigne tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable de leurs litiges, de leurs relations conflictuelles, de leurs désaccords qui résultent d'un rapport contractuel ou juridique impliquant des personnes physiques, morales, y compris des entités publiques ou des États, tout simplement. D'accord. Voilà. Alors, maître, dites-nous, pourquoi la médiation est un mode alternatif de règlement de litige? La médiation est un mode alternatif de règlement de litige parce qu'elle ne s'impose pas aux parties, elle n'est pas obligatoire. Les parties décident, choisissent de partir en médiation pour régler leurs différends, plutôt que de choisir la justice étatique. En ce sens, c'est alternatif. Voilà. Alors, c'est qui le médiateur? Le médiateur, c'est qui même? Comme vous parlez comme les Ivoiriens. Le médiateur est un tiers. Il est un tiers au processus. Et ce tiers, il est impartial, il est neutre, il est indépendant, il est disponible et il est soumis à la confidentialité. Si vous permettez, je vais juste brièvement dire ce qu'on entend par impartialité. Allons-y. Voilà. L'impartialité consiste pour le médiateur de ne pas privilégier durant tout le processus une partie par rapport à une autre. C'est une posture, donc une impartialité dans le traitement des parties, dans le regard, dans la distribution de la parole. Donc le médiateur doit garantir cette impartialité. Le médiateur, on dit qu'il est neutre parce qu'il n'est pas juge, il n'est pas arbitre, donc il ne va pas donner de solution. Mais par contre, s'il est sollicité par les parties, il peut donner des pistes de solution. Ensuite, l'indépendance du médiateur s'entend d'une indépendance relationnelle. Donc le médiateur ne doit pas avoir des relations familiales avec les parties. Une indépendance professionnelle, il ne doit pas avoir eu des rapports professionnels avec les parties. Et une indépendance, je dirais, il ne doit pas avoir de conflit d'intérêts. Et quand le médiateur est désigné par le tribunal, il doit faire au tribunal une déclaration d'indépendance, d'impartialité et de disponibilité pour dire que le concernant, il n'y a rien de nature qui pourrait mettre en cause son indépendance. Voilà. Voilà un peu résumé ce que c'est que l'indépendance du médiateur. Quant à la disponibilité, le médiateur doit être disponible. C'est une disponibilité de temps. Donc, c'est le temps des parties qui est le temps des médiateurs. Et la confidentialité, tout ce qui se dit dans l'espace de médiation, toutes les informations qui sont échangées doivent rester confidentielles. Le médiateur n'est pas autorisé à les divulguer, sauf si les parties l'y autorisent. Très bien. Ou alors, il y a des cas où la loi peut exiger la divulgation de certaines informations ou encore lorsque la divulgation de ces informations sont rendues nécessaires pour l'exécution de l'accord. D'accord, Voilà. maître. Alors, le médiateur, on a son profil qui est bien décliné. Ici, son rôle maintenant, c'est lequel? Le rôle du médiateur, son premier rôle, quand il reçoit les parties en médiation, c'est d'abord s'assurer que les parties sont venues de façon volontaire, parce que c'est un processus qui est volontaire. Le médiateur donc doit s'assurer que les parties sont venues de façon volontaire. Ensuite, le médiateur doit rétablir la communication entre les parties. Parce que ce qui est à la base des conflits, c'est le manque de communication. Donc le rôle premier du médiateur, c'est rétablir la communication entre les parties, donc par l'écoute,
et la compréhension mutuelle pour parvenir au règlement du conflit. Et ensuite, le médiateur, il est le garant du cadre. Donc, le cadre, c'est l'espace de médiation. Voilà. Merci à vous, Madame et Maître Anne Kofi. On est très, très heureux de bénéficier et de venir s'abreuver à la source de votre savoir concernant ce sujet-là, qui n'est pas très connu des Ivoiriens. Justement, pour cela, nous sommes allés dans la rue et interroger ceux que nous avons pu avoir grâce à la dextérité de Béatrice Nicole Quadio. C'est parti. Entendre les deux parties et puis essayer de concilier ou, si vous voulez, pousser ces deux personnes, ces deux groupes de personnes-là à rejoindre un point commun en faisant chacun de part et d'autre des efforts et puis pour arriver à, on va dire, à un terrain d'entente, à une paix. C'est prendre en considération tout ce que de part et d'autre chacun dira pour essayer de mettre ensemble pour qu'on puisse trouver une situation, une issue heureuse à suivre et pas appeler cette crise, de sorte que chacun puisse en tirer profit. Venir dans une histoire ou bien un conflit afin de pouvoir tomber sur un commun accord pour pouvoir amener les deux parties à régler ce conflit-là de manière équitable. Au village, on va tous sur la palabre pour régler les problèmes de la communauté. Si un couple a un problème, on va le présenter au chef du village ou au notable pour qu'il puisse trancher cette histoire et apporter des conseils au couple. Le fait de servir d'intermédiaire dans un processus ou bien d'être un canal de résolution d'un problème. Régler un conflit, palabre, ça peut être des palabres et tout entre deux personnes, ou bien entre deux groupes, hein, deux villages. Bon, je pense que la médiation, c'est le fait de s'interposer dans le cadre du règlement d'un conflit. Voilà, le fait de servir d'intermédiaire pour le règlement d'un conflit. Exactement. Le micro vous a été perché pour votre avis sur la médiation. Les définitions vont bon train. Maître va nous donner ici la bonne définition. Elle a déjà démarré hein, quant à la médiation. Alors, on voudrait savoir à quel moment mettre en place une médiation. On peut mettre en place une médiation à tout moment. En amont du conflit, donc on peut aller en médiation. Et c'est d'ailleurs recommandé, plutôt on fait appel à la médiation, plus on augmente les chances d'apaiser le conflit. Voilà. Et pendant la procédure judiciaire, les parties peuvent demander à aller en médiation. Ou alors le juge peut envoyer les parties en médiation. Et ensuite, à la fin d'une procédure judiciaire, en cas de difficulté d'exécution, les parties peuvent aussi aller en médiation. Donc, de façon résumée, en amont, pendant la procédure et à la fin d'une procédure judiciaire. Concrètement parlant, Maître, quel est le mécanisme de mise en place de la médiation, de mise en œuvre de la médiation? Comment ça se passe concrètement? Les parties peuvent... la médiation est mise en œuvre par les parties. Soit qu'elles ont une convention de médiation, dans les contrats qui les lient, ou même quand il n'y a pas de convention de médiation, quand les parties décident, puisque c'est un processus qui est volontaire, elles peuvent aller en médiation. Ensuite, la juridiction étatique peut inviter les parties à aller en médiation. Je voudrais revenir, quand les parties décident d'aller en médiation, il s'agit de médiation conventionnelle, non pas de médiation conventionnelle. Quand la juridiction étatique donc, invite les parties à aller en médiation, et avec l'accord des parties, on parle de médiation judiciaire. De même que le tribunal arbitral peut aussi envoyer les parties en médiation ou alors toute entité publique compétente. Alors, parlant de médiation, c'est sûr qu'on veut équilibrer les choses pour avoir un consensus certain. Les avantages donc de la médiation, c'est quoi? C'est un processus qui est contrôlé par les parties. En ce sens que les parties vont, avec le médiateur, déterminer le nombre de séances de médiation. Les parties vont déterminer même le temps, la durée des séances. Elles choisissent le médiateur et par rapport au coût, tout ceci est contrôlé par les parties. C'est un processus qui est amiable, avec des solutions consensuelles durables
c'est un processus qui favorise la communication des parties. Il est souple, efficace en termes de temps, parce que la durée de la médiation judiciaire est de 3 mois, renouvelable une seule fois. Donc vraiment efficace en termes de temps. Et le coût, il est accessible et maîtrisé. Les frais et les honoraires du médiateur seront partagés à part égale entre les parties. Et l'accord va prendre en compte, si un accord intervient, il prendra en compte les besoins et les intérêts des parties. Et l'accord lui-même, il est obligatoire, il s'impose aux parties et elles ont la possibilité de l'homologuer. L'homologation, c'est une procédure qui consiste à porter l'accord devant le tribunal pour demander son approbation. Donc, elles ont la possibilité d'homologuer cet accord-là qui sera revêtu de la force exécutoire, donc il aura la même valeur qu'une décision de justice, ou alors l'accord peut être exéquaturé. Donc, voilà quelques avantages de la médiation. C'est clair. Alors, maître, les gens que nous avons tenté d'interroger quand on préparait cette émission, on dit parfois être confondus par certains termes, certaines terminologies. Quand on parle de médiation, d'autres confondent avec conciliation et arbitrage. Dites-nous tout pour clarifier les choses, s'il vous plaît, maître. Effectivement, il y a une confusion, mais il y a des différences dans la mise en œuvre entre la médiation et la conciliation. La conciliation, le conciliateur, donc, il va rechercher une solution au litige. Le médiateur, lui, il va d'abord chercher à rétablir la communication pour ensuite permettre aux parties de rechercher par elles-mêmes la solution au litige. Donc, c'est un peu cette nuance. Mais ces deux notions, quand même, sont proches, dans ce sens que, aussi bien dans la médiation que la conciliation, les parties, l'objectif, c'est parvenir à un accord avec l'aide d'un conciliateur ou d'un médiateur. Bon. Et la conciliation est sanctionnée par un procès-verbal de conciliation, la médiation par un accord. Quant à l'arbitrage, c'est une justice privée. Donc, l'arbitre est un juge privé, il va trancher le litige et sa décision, c'est une sentence. Donc, voilà un peu la nuance entre la médiation, la conciliation et l'arbitrage. Voilà, les définitions des notions sont bien établies. Maintenant, parlons de, on va dire toujours la médiation. Est-ce qu'on peut revenir à une juridiction étatique ou arbitrale après avoir opté pour la médiation? Aussi bien s'agissant de la médiation conventionnelle que la médiation judiciaire, les parties peuvent à tout moment revenir à la juridiction étatique. S'il n'y a pas accord, elles peuvent saisir la juridiction étatique. Quand il s'agit des médiations judiciaires, puisque le juge envoie les parties en médiation, donc il fixe un délai. En cas d'accord, les parties reviennent devant le juge pour faire constater l'accord et l'homologuer. Et même s'il n'y a pas d'accord, elles reviennent quand même devant le juge. Donc, à tout moment, on peut passer de la médiation à la juridiction étatique. Alors, la médiation, on ne le dira jamais assez, hein, c'est un processus. Hein. Si on comprend bien ce que vous avez dit, c'est un processus qui a un début, qui a un déroulement et qui a une fin. Comment se passe la fin de la médiation? La médiation prend fin par un accord, s'il y a eu accord. Au cas où un accord intervient, cet accord-là est signé par les parties. Le médiateur, en principe, ne signe pas l'accord, parce qu'il est tiers. Mais les parties, si elles le souhaitent, peuvent demander au médiateur de signer l'accord. La médiation prend aussi fin quand, en cours de médiation, l'une des parties arrête les séances. Le médiateur, dans ce cas, constate par écrit qu'une des parties a arrêté les séances de médiation, donc la médiation prend ainsi fin. Ou alors, les deux parties peuvent arrêter la médiation. De même que le médiateur lui-même, qui est maître du cadre, pour des raisons liées au processus, s'il estime que les parties ne sont pas sincères, ou alors une des parties de mauvaise foi, peut aussi arrêter la médiation. Enfin, la médiation prend fin à l'expiration du délai de médiation.
Tout à l'heure, j'ai dit que le délai était de 3 mois. 3 mois renouvelables. Voilà, Une donc fois. à l'expression de ces délais, sauf prorogation des parties, la médiation prend fin. Alors, maître, on a parlé ici, on a défini le profil du médiateur, son rôle dans son entièreté. Quand on a un conflit, un litige entre deux parties, vous avez parlé aussi du partage des honoraires par les deux parties. C'est un conseil qui est sélectionné comme médiateur ou c'est le juge qui désigne une personne qui fasse l'unanimité entre les deux parties? Bon, j'ai fait la distinction tout à l'heure entre la médiation conventionnelle et judiciaire. S'agissant de la médiation conventionnelle, c'est les parties elles-mêmes qui choisissent un médiateur. Donc, nous avons un centre de médiation qui est la CACI. D'accord. Donc, il y a une liste de médiateurs. Assermentés. Voilà. De même que les médiateurs sont regroupés en association. Il y a un tableau de médiateurs qui existe. Ah oui. Donc, les parties peuvent, à partir de ce tableau de médiateurs, donc, choisir leur médiateur. Ça, c'est en ce qui concerne la médiation conventionnelle. D'accord. Pour la médiation judiciaire, c'est le juge lui-même qui désigne le médiateur. Et lorsqu'il désigne le médiateur, donc, il informe par une ordonnance qu'il a été désigné. Et donc, c'est le juge qui désigne et il arrête les honoraires, il fixe les honoraires du médiateur. Voilà. Alors, maître, est-ce que tous les pays qui ont en commun l'acte uniforme OHADA respectent un peu la médiation? Est-ce que c'est de mise dans tous les pays? Est-ce que c'est un réflexe naturel ou bien ça tend à être l'exception? Bon, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Je pense que c'est pas parce que les pays ne veulent pas respecter, mais c'est un manque d'information. Donc, les médiateurs que nous sommes, nous nous efforçons vraiment à faire connaître cet autre mode de règlement des différends qu'est la médiation. Voilà. Donc, il s'agit de promouvoir la médiation pour la faire connaître, de façon à ce que les parties puissent aller en médiation. Et comme c'est un processus qui est volontaire, il ne s'impose pas, c'est les parties qui décident elles-mêmes. C'est vrai qu'il y a médiation judiciaire, le juge peut envoyer les parties en médiation. Donc, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons notre loi de 2014 de la médiation. Il y a le traité OHADA, auquel la Côte d'Ivoire a adhéré. Donc, il appartient aux médiateurs que nous sommes vraiment de faire connaître la médiation, voilà, de la promouvoir. Tout part du degré d'information et... du degré, voilà. Le degré d'information, voilà. Des justiciables. Justement, parlons des litiges et autres manquements à la loi. Nous l'évoquions au début de cette thématique-là. Quels sont généralement les litiges qui peuvent être soumis à médiation? Soumises, pardon. Tous les litiges sont soumis à la médiation, je dirais tous, sauf en matière pénale. Parce qu'en matière pénale, c'est l'ordre public, donc ce n'est pas médiable. Donc, tout ce qui concerne les litiges sociaux, en matière sociale, en matière familiale, en matière commerciale, voilà, en matière civile, ce sont ces matières-là qui sont médiables, sauf en matière pénale. Alors, moi, j'aimerais basculer un peu de la justice à la vie réelle. Quand il y a des conflits, par exemple, entre les pays, ça c'est d'un côté, la médiation, c'est le même règlement. Le même règlement. Et puis, deuxième volet de la question, le rôle du médiateur de l'entreprise, par exemple. Est-ce que c'est... On peut avoir aussi un mot là-dessus. Un médiateur d'une entreprise, un médiateur d'un conflit. Un conflit. Est-ce qu'il tire l'essence de sa médiation dans ce que vous venez de nous dire là? Un médiateur dans un conflit fera la médiation en tenant compte des règles, des principes qui régissent la médiation. Tout à fait. Voilà, on a des règles et des principes auxquels le médiateur est soumis et même les parties, c'est un métier. Les médias aussi sont soumis à des règles et à des principes. Voilà. Donc, c'est tout un processus par lequel la médiation se fait. C'est ça, la médiation en entreprise, la médiation familiale, la médiation... D'accord. Maître, vous avez parlé avec Marcelin aussi, on a évoqué le fait que ce soit un métier. Alors, comment on en arrive à être médiateur? On passe par quelques cursus? L'acte uniforme, sur ce plan, est silencieux, donc ne parle pas de formation. Mais le médiateur
doit être formé. Oui. Parce que c'est tout un processus. C'est tout un processus. Et sans formation, c'est vraiment pas évident. Moi, je dirais, en tant qu'avocat, je pensais que je faisais de la médiation, mais ça n'a rien à voir avec la médiation, le conseil que nous faisons. Parce que en médiation, on vous apprend à écouter les parties. On vous apprend à la discrétion, la confidentialité. Et à accueillir leurs ressentis. Et c'est ça vraiment qui est important. Il y a un volet psychologique. Oui, il y a un volet psychologique. Donc, on travaille beaucoup avec les ressentis des parties. Parce qu'à la base des conflits, c'est vraiment le manque de communication. Ce qu'on ne fait pas devant les juridictions. Et ça se comprend parce que devant les juridictions, c'est le droit qu'on applique. C'est ça. Et puis, il y a beaucoup de dossiers. Donc, vraiment, on n'a pas le temps d'aller vraiment rechercher le ressenti. En médiation, tout ce qui est droit et loi, on met de côté. Et on travaille sur la communication, le ressenti, les besoins des parties. Alors, maître, ça tombe bien parce que comment justement cette différence-là, ce n'est pas le droit, mais on est plus proche même encore des personnes en conflit. Comment les entreprises ou les partis appréhendent j'ai envie de dire entre guillemets, cette nouvelle manière d'aborder les choses? Est-ce qu'il y a de plus en plus un regain, on tend de plus en plus vers la médiation dans notre pays principalement? Il n'y a pas que les entreprises, même les partis sont réticentes parce que disons, les partis n'ont pas cette culture. Oui. Elles n'ont pas cette culture-là de médiation. Bien qu'en Afrique, on parle d'ab à palab, mais les partis sont plutôt portés sur le contentieux. C'est ça. Et puis, vous allez demander à quelqu'un qui a le droit de son côté de venir en médiation, il ne verra pas l'intérêt. Il ne verra pas l'intérêt. Ouais. Voilà. Et donc, c'est pas facile pour le médiateur d'emmener la partie qui a le droit de son côté de venir en médiation. Mais on y gagne parce que là, ça permet de régler les conflits en ressortant tout ce qui est ressenti, tout ce qui est frustration. Voilà. Et ça permet aussi de donner la parole aux uns aux autres et de réduire la procédure aussi, pourquoi pas des fois. Voilà, mais justement la médiation, c'est donner la parole. C'est vraiment l'affaire des parties. Donc quand le médiateur commence la séance, il donne la parole à chaque partie. Et chaque partie a son temps de parole, le même temps de parole. C'est pourquoi on dit que le médiateur doit être impartial. C'est équilibré. Équilibré. Voilà, équilibré. Et il a la possibilité de prendre des parties en aparté. En aparté, quand il sent qu'il y a une situation qui est bloquée ou alors une partie a du mal à s'exprimer devant l'autre, il a la possibilité de les prendre en aparté pour creuser, pour plus creuser. Et ce qui est dit en aparté ne peut pas être révélé à l'autre partie si celui qui l'a dit ne vous donne pas l'accord. Voilà, ne vous donne pas l'accord de révéler. Merci infiniment, maître. Je rappelle, maître Anne-Kofi Dominique, avocate, donc médiatrice. La médiation, mode alternatif de règlement des litiges. Ce qu'on peut retenir, mesdames et messieurs, c'est que la médiation s'appuie sur des piliers vraiment solides, l'écoute, la confidentialité et l'impartialité. Merci d'être resté en notre compagnie pour ce moment de savoir, pour connaître l'état de droit et l'état du droit. Matin Bonheur, émission d'utilité publique qui revient demain.